Bonjour les amis, je suis Papillomi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Si je ne m'abuse, 12e jour de marche. Ça doit être ça, je ne sais plus compter à force. Voilà, je démarre, il est 8h30. Par quoi commencer? J'ai pas pu vous montrer mon bivouac parce que le temps que je démonte, en fait il était 8h30. Attendez. Ouais, d'accord. Il était 8h30 et puis il y avait des gens, tout ça, donc c'était un peu compliqué de filmer. Donc voilà, je crois que je voulais le filmer hier, mais bon, je voulais simplement vous montrer quelque chose, c'est que ce matin à 5h, comment vous dire, je devais déposer ma pêche, et c'est dur de faire sa grande commission quand on est en ville, près d'un parking. Voilà, donc je me suis dit à 5h du matin, il n'y aura personne. Donc je sais pas si je vous l'avais vu hier, mais en fait il y a une allure qui sépare l'aire de pique-nique au parking. Je dis bon, ça va, avec l'allure, s'il y a quelqu'un qui passe, je serai à peu près protégé, puis à 5h du matin il n'y aura pas grand monde. Pile poil au moment où je me lève, si vous voulez, il y a la route qui tourne et donc qui passe par le parking. Donc il y a, allez, on va dire 5-6 mètres entre l'aire de parking et la route. Au moment où je me lève, il y a une voiture qui arrive, donc plein phare, avec l'axe de la lumière pile sur moi, quoi. Et j'étais debout en train de l'essuyer, donc il a vu ma lune. Donc la voiture s'est arrêtée. C'est une voiture qui passait. Au départ, je crois que c'est une voiture qui voulait se garer là. J'ai dit si se gare là, alors je suis mal. Non, en fait, c'est une voiture qui faisait que passer. Quand il m'a vu, il s'est arrêté. Il est un peu plus loin. Voilà, c'était bon. C'est pas comme l'autre fois où sur le terrain de jeu où il y a les jeunes filles qui m'ont vu, parce que là elles m'ont vu de loin. Là il m'a vu à 5-6 mètres quoi. Donc, et en plus avec plein phare, il a forcément vu mes robignoles et tout quoi. Ah voilà, c'était le petit amusement du jour. Sinon j'ai relativement bien dormi. J'ai eu un petit peu froid au début et j'ai l'impression qu'il y a eu un rouge dans la nuit parce que j'avais plus froid en fait. Donc c'était bien, voilà. J'ai relativement bien dormi. C'est amusant parce que j'étais entre le bruit des oies, je sais pas quel bruit font les oies, mais le bruit des oies, parce qu'en fait il y a une réserve naturelle juste à côté, là, à 200 mètres. Et puis les vaches, hier soir, en couchant. Bon après, dans la nuit, ça s'est arrêté, mais les oies, elles ont capté toute la nuit, je crois que c'est ça qu'on dit. Elles ont capté toute la nuit. Et puis, il y avait qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, il y avait un drôle de bestiole, on aurait dit une pintade. Et quand il faisait du bruit, on aurait dit un portage sous vibreur. Vous savez, quand on passe sur une tasse, ça... pareil, mais beaucoup plus fort, quoi. C'était marrant. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le coq, le coq m'a réveillé à 4h, 4h30 et voilà, tout le temps. Je pensais que j'allais être réveillé par le clocher de l'église et puis non, le clocher de l'église n'a pas sonné. Par contre, c'est le coq qui m'a réveillé. Bon, à l'instant, c'est bien parce que je me suis levé à 5h. Et regardez, à 8h30, je suis prêt, quoi. Pour démonter maintenant, ça a été encore une fois bien compliqué parce que tout était gelé, donc j'avais les bouts de joie gelés, enfin c'était compliqué, mais ça a été quand même, c'est mieux qu'hier. J'ai presque réussi à plier ma tente entièrement, elle est rentrée dans le sac, mais j'ai pas réussi à fermer la housse, mais par rapport à hier c'est mieux. Voilà, et puis regardez, alors je suis en meilleure forme qu'hier. Alors maintenant le chariot est réglé, je peux encore monter un tout petit peu, mais j'arrive à marcher sans le tenir quoi. Alors c'est vrai que là c'est du plat, mais s'il me rentre un petit peu dans la jambe, il faudra que je le monte encore un petit peu. Mais il n'y a plus grand chose à dire. Donc voilà, et maintenant le bout de bois est solide. Je veux dire, celui-là il va pas lâcher. Bon voilà, ouais, je vais vous montrer où je suis. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Voilà, et je vais donc c'est la Sambre. Donc je vais longer la Sambre pendant plusieurs kilomètres. Une bonne dizaine je crois. Donc toute la journée et puis peut-être même demain.
Alors j'ai appris par des gens hier que je suis à Emery. Donc c'est juste avant Aulnoy-Emery. C'est la grande ville où on m'avait dit que j'allais trouver magasin de sport, grande surface pour mon portable, enfin pour mon clé de caméra. Et ben rien de tout ça. Les magasins de sport ont fermé. Il n'y a plus de magasins, il n'y a plus rien en fait. Alors, on verra sur place, hein, mais pourtant ça m'a l'air d'être une grande ville sur le plan, mais il n'y a plus rien. Donc j'ai dit à ces gens rigolants, ah bah peut-être sur Saint-Quentin. Ils m'ont dit Saint-Quentin c'est même pas sûr. Voilà. Ils m'ont dit Célène et voilà, c'est encore plus paumé. Bon bah ça promet, hein. Après c'est peut-être du chauvinisme, c'est possible. Mais bon on verra bien. Du coup sur Paris peut-être que sur Paris j'aurai peut-être des magasins. Peut-être. On verra. Bon je garde le moral, hein, de toute façon j'ai pas le choix. Mes pieds, enfin mes chaussettes plutôt sentent le Fennec, mais à part ça tout va bien. Et puis voilà, je garde la forme, j'ai bien froid aux mains, mais quand on voit ça, on est prêt à tout supporter. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Ah non non c'est, ah. Voilà. Ah non non. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo d'hier vous a plu, malgré qu'elle ait duré 50 minutes. Je vais aller voir les commentaires après. Voilà. Bon, allez. Portez-vous bien. À tout à l'heure. Je vous ai promis hier que j'allais vous montrer mon chariot nouvelle génération. Mais j'ai trop froid aux mains. Je ferai ça ce midi ou cet après-midi quand il fera meilleur. Parce que là, j'ai trop froid. À tout à l'heure. Bon, je viens de croiser des gens charmants qui promenaient leurs chiens. Ils m'ont accompagné. Non, au départ, en fait, ils étaient au... Comment dire, là où j'ai dormi. Ils ont démarré et ils se sont arrêtés, allez, 1 kilomètre plus loin. Du coup, bah, je les ai rattrapés et on a fait le reste du chemin ensemble. Donc là, après, nos chemins se sont séparés. Parce qu'ils rentraient chez eux, parce qu'ils font pas le chemin de Compostelle, c'est juste pour qu'on ait les chiens. Ils font ça tous les jours. Et j'allais laisser votre chemin par là. Donc voilà, donc là maintenant je suis à nouveau tout seul. Alors il y avait de chouettes trucs à filmer, mais comme ils étaient là, bon, alors j'ai pas filmé. Tant pis, c'est pas grave. On en verra d'autres. Hein. Bon, ici aussi c'est très joli. C'est beaucoup plus sauvage. Et mon chariot fonctionne, ouais, trop bien. Wouhou. Je peux encore monter un tout petit peu la flèche, mais il y a vraiment plus grand chose à dire. Merci Hervé, merci Mathilde pour votre accueil. Voilà. Et Shiva, bah, elle suit, hein, pas de problème. Voilà. Les maisons là. La petite barque là-bas. Voilà. Et en fait, ces gens m'ont dit que y a pas mal de gens qui prennent le chemin de Compostelle, mais d'ici, hein, en partant de Maubeuge. Mais c'est plutôt l'été. Ils font une partie et c'est plutôt l'été. Là, c'est pas la bonne saison. Donc voilà, ce qui veut dire que je ne vais pas rencontrer grand monde, quoi. Mais c'est pas grave, c'est bien aussi. Vous êtes là. Merci pour vos encouragements, merci pour vos commentaires. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, des courages, des bravo Domi, j'en ai tout plein. Ça me remet en... Quand je suis un peu démoralisé parce que ceci, parce que cela, parce que je crevais, parce que là, vos encouragements, ça me requinque. Voilà. Et puis alors maintenant que je peux à nouveau mettre mes mains dans mes poches, alors là, c'est que du bonheur. Voilà. Oh oui, joli. Je sais pas si vous l'avez vu, parce que j'ai pas regardé la caméra, mais je viens de croiser un... Je sais pas, on aurait dit une corneille ou un truc comme ça. Bon voilà, allez à tout à l'heure. Alors Lucie vient de m'envoyer un commentaire que j'ai beaucoup apprécié. Alors d'abord, puisque tu l'as mis en commentaire, je peux en parler. Ne t'inquiète pas pour le versement sur Tipeee. Chacun fait comme il peut, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ce soir, il faudra que je pense à mettre le lien sur ma description, dans la description, parce que vous êtes 100 abonnés, j'en ai encore eu un nouveau.
Donc voilà. Maintenant, je pense que ça commence à... Même s'il n'y a que la moitié qui donne, et ben 2 €, j'ai atteint mes 100 €. Hein. Donc tout va bien. Il y en a qui demandent beaucoup plus. Hein. Je ne demande vraiment pas beaucoup. Bon, enfin, en plus cette année, je referai peut-être une demande dans un mois ou deux. Hein, je vous le cache pas. Parce que bon, voilà. Allez voir mes vidéos précédentes, vous comprendrez. En tout cas, Lucie, voilà, ne t'inquiète pas pour ça. Bon, Shiva, elle a pas trop... elle entend son nu qu'elle se retourne. Shiva, elle a pas trop souffert du froid. Bah, alors d'abord, il a fait moins froid cette nuit. Les gens qui m'ont accompagné l'ont confirmé. Il y a eu un redout pendant la nuit. Et puis, j'ai pris un gilet que m'avait donné ma fille, Dorothée. Un gilet en tricot. Et quand je lui mettais, elle l'enlevait. Donc c'est qu'elle n'avait pas froid. Hein. Elle dormait même pas sur son panier. Elle dormait sur le duvet, qui est plus froid que le panier. Vous voyez, voilà. Alors après, j'ai quitté. Alors je ne suis plus à Noël-Imri. En fait, je ne suis même pas passé dedans. Je suis passé à côté. Donc là, je me dirige vers. Ah, attention, il n'y a rien. Alors pas la peine. Je me dirige vers Hachette. Donc là, c'est le nom que m'ont donné les gens, et après c'est l'Andrecy. Et en fait, regardez, le chemin de halage, c'est un chemin de terre, et je le parcours sans les mains, voilà, tranquillement, hein, parce que comme c'est pas de macadam quoi, mais aucune difficulté. La flèche ne me rentre pas dans les jambes, de temps en temps elle me cogne un peu, mais c'est vraiment très faible. En plus, c'est même pas la flèche, c'est la barre, donc c'est déjà plus facile. Voilà quoi, tranquillou. Regardez-moi. Vous avez entendu l'oiseau? Voilà, ça c'est que du bonheur. Regardez, regardez-moi ça. Regardez-moi le cadre. Que du bonheur. Voilà. Et ça va être comme ça pendant... je ne sais pas combien de kilomètres. Très loin. Voilà. Ah, je peux pas encore faire de plouf. Parce que c'est un canal, c'est déconseillé, mais c'est trop froid. Mais dès que je peux, ah ouais, je lave mon linge, je me baigne, même qu'il fait froid, c'est très bien. Mais bon, dans la cendre, je pense que ce serait pas possible. Il y a de quoi attraper des boutons. Bon voilà, allez, à tout à l'heure. Je vais passer devant. Ce que j'aime bien dans ce chemin de halage, c'est qu'il n'y a pas un seul papier par terre, pas de bouteille, pas de détritus, rien. C'est nickel, c'est propre. Il ne doit pas avoir beaucoup de passage ici, je pense. C'est super propre. Ou alors c'est quelqu'un qui ramasse, ou alors les gens sont propres par ici. Non, non, c'est génial. Là, je revis. Il n'y a pas de construction, il n'y a rien, il n'y a pas de... C'est sauvage, on ne peut pas plus sauvage. Le seul point de civilisation, c'est le qui est un petit peu là que vous voyez là. Sinon, rien, pas de maison, c'est les terrains de chaque côté, soit les pâtures, soit des bois, soit... Le vent il souffle, ça fait froid. Oh putain, je vous laisse. Me dire que mon chien ne me suivait plus, j'allais la chercher. En tout cas, regardez, ça c'est beau, hein. Voilà, c'est la magie du chemin. Bon, je vous laisse, hein, je vais chercher mon chien. Oh, j'ai eu la peur de ma vie. Un groupe de promeneurs, ils étaient bien une vingtaine. Et je suivais tranquillement. Mais en fait, ils ont accéléré le pas et j'étais occupé de parler. Naturellement, j'accélère aussi. En plus, ça me fait bien marcher, donc c'est content. J'étais content. Et puis, il y a les derniers promeneurs qui me rattrapent et qui disent, vous savez, je pense que votre chien est derrière. Et je la regarde, ah ouais, effectivement, elle n'est plus là. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai eu la peur de ma vie, je vous assure, elle était bien un petit kilomètre derrière. Donc, et en plus, elle partait dans l'autre sens, elle. Donc, avec mon chariot, j'ai marché comme ma bouche criée Shiva, Shiva. Et au début, elle ne m'entendait pas. Puis après, quand elle a entendu ma voix, elle s'est arrêtée. De loin. Et après, quand elle m'a vu, elle est revenue. Mais elle hésitait, malgré qu'elle m'a vu, elle hésitait à aller de l'autre côté. À mon avis, elle avait soif. Et puis, elle a dû voir une flaque d'eau, je sais pas, et elle s'est arrêtée pour boire. Et après, comme je marchais vite, elle me voyait plus. Ah, j'ai eu la peur de ma vie.
Enfin voilà, je l'ai retrouvée, elle est dans le... Du coup j'ai mis dans le chariot, qu'elle soit contente ou pas, je l'ai mis dans le chariot. Comme ça, ben, au moins, je suis sûr pas la perdre. Je pense qu'elle est capable de marcher, mais voilà, au moins je suis rassuré. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu la peur de ma vie. Ah non, si j'ai pu elle, je continue le chemin, mais si elle meurt, bon voilà, si elle meurt, elle meurt. Mais si je la perds, je m'en voudrais toute ma vie. Donc voilà. Bon, elle est là maintenant, c'est du passé. On passe à autre chose. Bon, j'espère que j'ai pris les cigognes tellement rapidement que je sais même pas si elles sont réussies. Je vais voir ça tout de suite. J'ai pas vu tout à l'heure parce que j'étais stressé, mais on voit pas bien, c'est flou, mais regardez, on voit une petite boule en dessous des pattes, c'est le nid en fait, il y a un nid. C'est trop bien. Waouh. Vous l'aurez 2 fois du coup. Avec Shiva dans le chariot, c'est plus la même chanson. Hein. Mais bon, elle est en sécurité, du coup moi aussi. Je préfère encore comme ça. Donc je vais la laisser dans le chariot jusqu'à... Là il est 10h20. Je vais la laisser dans le chariot jusqu'à l'heure du repas, comme ça sera bien reposé. Et cet après-midi, pourquoi pas la refaire marcher quoi. Mais je suis en train de me demander si je vais pas mettre ça à l'aise. Que je me fasse plus avoir. Je sais pas, on va voir. Après, quand je suis tout seul avec elle, ça va. Mais là, j'ai été tellement occupé de parler, je suis tellement bavard. En plus, les gens me posent des questions, tout ça, donc je leur réponds et ils marchent vite, donc je les suis. En l'instant, je ne demandais pas mieux parce que au moins ça me fait avancer quoi. Mais. Oh, regardez. Regarde-toi, Nanou. 2017. Bon, là, c'est sûrement noyé, les chances. Ah, bref. Donc, qu'est-ce que je dis? Je suis perturbé là. Bon, je vous laisse. Sylvie comprendra, j'ai un contact. Je vous laisse. Bon, je commence à me poser des questions. Hein. Ça fait la 2e fois que je suis à plat avec la même roue. Et c'est une chambre à air neuve. Ça peut pas être le pneu. Hein. Pas possible. Hein. Bon voilà, bah du coup je suis obligé de tout vider. J'ai encore une fois perdu 1 heure. Ça m'agace. Hein. Voilà tout à l'heure. Bon, c'est réparé. C'est vraiment bizarre parce qu'en fait le pneu n'était pas complètement dégonflé. Je comprends pas. Et là, alors, je sais pas si c'est une simple impression ou pas, mais j'ai l'impression qu'il se dégonfle. La chambre est toute neuve. Je sais pas. Donc, j'espère que je vais arranger le problème. Deuxième chose qui m'inquiète un peu, c'est que Chival boite un peu. Fait chier. C'est peut-être tout à l'heure, je sais pas. Elle a peut-être trop forcé, comme elle m'a perdu et s'était mise à courir trop longtemps, ou j'en sais rien. Donc elle boite de la patte arrière gauche, je crois. Ouais, gauche. Donc on va voir. Donc là j'ai mis dans le chariot de force, forcément. Et on verra tout à l'heure. J'ai tout sorti, hein, vu que pour retourner le chariot, j'étais obligé. Du coup elle est allée dans son panier. Et quand je l'ai fait sortir du panier, pour mettre le panier dans le chariot, j'ai trouvé qu'elle boitait moins. Donc bon, on verra. On verra bien. Bon, j'espère que ça va tenir. Hein. C'est quand même bizarre. Hein. C'est quand même bizarre, elle est toute neuve. Et hier, aujourd'hui, quoi. Et c'est la même roue. Hein. C'est ça que je comprends pas, c'est la même roue. Je sais pas. Il y a quelque chose qui va pas là. Donc j'aimerais bien rencontrer quelqu'un de mon univers qui s'y connaît dans les vélos ou à l'argent de vélo ou quelque chose, que je puisse arranger ça parce que si je dois m'arrêter toutes les heures pour regonfler le pneu, ça va pas le faire. Hein. Donc bon. Enfin, on verra bien. Comme rien n'arrive par hasard, c'est qu'il y a un truc derrière. On verra bien. Allez, demain sera un autre jour. À tout à l'heure. Enfin une bonne nouvelle. Je viens de croiser un monsieur là. Je suis à 6 km de Marwal. Donc comme il va être l'heure de manger, ça fait une bonne heure de marche. Je sais pas quelle heure il est là, mais bon, il doit pas être loin de midi. Je pourrais peut-être bien la déguster ma tarte Marwal. Enfin une bonne nouvelle. Si ma roue tient le coup. Donc je prie le Seigneur pour que la roue tienne le coup. Voilà. Bon, je suis dedans, donc je marche moins vite, mais ça va le faire.
J'ai remonté, j'en ai profité que j'ai dû m'arrêter pour remonter un peu la flèche. Et apparemment ça va. Donc le pneu pour l'instant ça va. S'il dégonce c'est en quelques heures, hein, donc bon, si du moment que j'arrive jusqu'à Marouane, ça va être ça les objectifs maintenant, que le pneu il tienne sur 5 km. Ah punaise. Bon, il me reste plus qu'une seule, chambre à air, donc faut. Après, c'est peut-être pas crevé, hein, j'en sais rien, hein, c'est peut-être pas. Parce que la chambre à air, quand je l'ai enlevée, elle était encore à moitié gonflée. Une chambre à air qui est à plat, elle est à plat quoi. Donc je sais pas. Je me pose des questions. Bon, on verra bien. Il n'y a pas de hasard. C'est quelque chose. Allez, à tout à l'heure. Là, je vais me dépêcher. Hein. Salut, salut. Alors, c'est pas ma première écluse, mais c'est la première que je vous montre. Donc j'ai encore une deuxième écluse à traverser. Et après, il y a un pont. Et après, c'est la route vers Marouane. Normalement, j'y passe pas. Hein. Mais comme il est l'heure de manger et que j'ai envie de déguster une tarte au maroilles et que je dois recharger mes batteries, bah du coup je vais tout faire bien d'un coup. Et on m'a dit que à Marouane il y avait plusieurs brasseries, donc je vais forcément trouver voilà, chaussures à mon pied comme on dit. Voilà. Bon, encore une fois c'est très joli par ici. Bon, le bâton est descendu, ce qui fait que bah, la flèche me rentre à nouveau dans la jambe. Alors, du coup, je le tiens à la main, mais comme c'est pas un bâton droit, c'est un peu difficile. Bon, il y a toujours quelque chose qui va pas. Toujours quelque chose pour mal à le monde. Donc en fait, j'attends d'être arrivé à la brasserie pour arranger le problème. Il y a 5-6 km. Bon, ça fait une bonne heure. Après tout ce que j'ai enduré, je suis capable de faire ça. Pas de problème. J'endure. Regardez. J'ai pas le courage jusque là-bas, mais si vous entendez le cours d'eau, c'est une belle cascade. J'ai pas le courage. J'ai faim, il est 11h20, mais j'ai déjà la dalle. Pourtant j'ai bien digéré. Ah oui, j'ai bien digéré ce matin. Je me suis pris 3 tasses de café. Mon café à moi, hein. Donc 2 tasses dans un bol et puis la troisième dans ma tasse avec j'ai bien mangé 5-6 tartines du pain d'épeautre que j'ai acheté à la boulangerie bio. Du coup il reste un quignon. Bon bah voilà, ça y est. Voilà. Ah. Je déguste. Mon cheval me crée les misères, mais moi je crée les misères à mon chien, vous voyez, comme ça. Bref, mais c'est superbe. C'est tout simplement magnifique. J'ai vraiment été surpris de voir les cigognes tout à l'heure. Hein. C'est un monsieur qui m'a dit, regardez là-bas, trop bien, avec le nid et tout, c'était magnifique. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous en avez profité aussi. Voilà. Les sapins et tout. Bon, attends, je vais arrêter là parce que ça descend. Ici, le chemin est très boueux. C'est j'espère que mon pneu va tenir le coup parce que là, si je suis à plat, ça va être compliqué. Ah. Bon, je vais lâcher la barre parce que j'en peux plus, tant pis. À tout à l'heure. Je trouvais que cette vue valait bien un plan. Voilà où je viens. Et pour ça, je me repose que j'en peux plus. Regardez-moi ce petit étang. Je sais pas si vous voyez, mais les maisons au fond. Oui, voilà. Voilà. Allez, je continue. Je viens de recevoir un message de Fabien qui m'a fait énormément plaisir. Merci Fabien. Donc tu auras ma réponse demain en fait, ou ce soir. Merci Fabien. Tes mots d'encouragement me font très plaisir parce que là j'en bave. J'en bave. C'est un petit chemin de terre.
J'espère pouvoir manger ma tarte au maroilles à Maroilles, mais il est déjà 12h30 et je suis qu'à Hachette. Il y a encore, allez, je dirais 2-3 km jusque Maroilles. Alors, là c'est un chemin de terre pour l'instant. Après Hachette, normalement, je sais pas, on verra. J'en sais rien, on verra bien. Mais en tout cas, une fois que je rejoins la route, après il y a une petite route, c'est l'ancienne route de Maroilles en fait. Il y a un monsieur qui m'a conseillé, parce qu'il y a une grande départementale qui conduit, il m'a déconseillé de la prendre, il y a beaucoup de circulation, mais par contre il y a l'ancienne route de Maroilles qui est tranquille, il n'y a personne. Donc voilà. Mais je ne vais pas te dire tout ce que j'explique aujourd'hui, mais c'est compliqué. Va sur ma chaîne, tu vas comprendre. Voilà, allez, bisous, salut. Voici ma deuxième écluse. Alors j'espère qu'après c'est du macadam, parce que là j'en ai marre du chemin. C'est joli le chemin, mais quand tu es pressé et que tu n'en peux plus, un peu de macadam c'est bien aussi. Je suis contre la modernité, mais là c'est un peu hypocrite de ma part, parce que je suis d'accord, c'est quand même pratique parfois. Ah ben non, ça l'est pas, tu vois, voilà. Et j'ai mal dit, mais enfin l'écluse est très jolie. Allez, on va. Positivons, toujours positiver, même quand ça va pas. L'écluse elle est jolie, je vais bien, tout va bien. Je connais mon chemin. Ah putain, j'ai inventé une nouvelle chanson, nouvelle version. Oh, regardez ici, je suis sûr qu'il y a de quoi pêcher là. Ah, bon, j'aime pas la pêche ici, hein. Non, je suis contre la pêche, contre la chasse, mais quelquefois pour se nourrir c'est bien. Bref, allez, oh. Ah bah ça c'est la maison de l'éclusier à tous les coups. Ou alors elle est là peut-être, non. Ah non, c'est plutôt là. Parce que je vois qu'elle est plus habitée, donc il n'y a plus d'éclusier maintenant pratiquement, c'est tout automatique. Bon, il y en a encore quelques-uns en France, mais plus beaucoup. Ah ouais c'est ça, c'est la maison de l'éclusier. Mais apparemment, vu l'état, il est marqué là. Nord 100, franc, écluse numéro 2, achète. Voilà. Bah j'achète tout de suite, moi, pas de problème. Bon allez, je vous laisse, à tout à l'heure, j'ai pas encore fini. Ah, bienvenue à l'écluse de Hachette, ça veut dire que je suis pas loin d'Hachette. Voilà, espérons-le. Et après je dois aller jusqu'au Maroilles. Sur celle que les deux que j'ai vues tout à l'heure pendant le nid, c'est fort possible, hein. Quel parcours de grande distance. Il y avait un héron mais je l'ai perdu. Il s'est envolé quand il m'a vu. Voilà, trop bien, hein. Alors, il est 13h20 et je suis à Maroilles, sur le chemin de Dame Marguerite. Et figurez-vous qu'à 1,5 km à peu près, il y a une auberge qui va pouvoir me servir à manger chaud et j'espère, normalement, d'après un petit croisé, une tarte en maroilles. Ce serait dommage qu'il ne fasse pas de tarte en maroilles à Maroilles. Et voilà, en tout cas, je vais manger chaud, ça c'est bien agréable. Et comme c'est une auberge, ah, peut-être que c'est vrai que ça me tente, parce que là je suis fatigué. On verra. Après manger, on verra dans quel état je suis. Et en plus, à vrai dire plus, normalement je vais jusqu'au centre-ville, ça me faisait faire un détour. Et là c'est ce chemin. C'est trop bien. Je pense même que cette auberge, ils ont fait passer le chemin par là juste pour l'auberge. Ah, m'a dit que c'était très joli, effectivement. Les bocages et tout, c'est très joli. Donc voilà. Je reviens vers vous dès que j'y suis arrivé. Ah, trop bien. Enfin, ma peine est récompensée. Ah, ouf. Ah. Coucou les amis, il est 14h. Ah merci monsieur, vous êtes bien aimable. Il est 14h, j'ai rêvé d'arriver ici et j'y suis. Je suis à l'auberge du Moulin des Prés, c'est ça? Oui, l'auberge du Moulin des Prés. Je suis arrivé in extremis, exprès pour moi, ils ont rouvert la cuisine, c'est trop gentil. Le cadre il est magnifique, regardez-moi ça. Voilà. Il y a une terrasse à côté. Bon, j'arrive tard, hein, donc voilà. Donc il y a une serre plutôt, enfin une véranda, et il y a possibilité de manger sur la terrasse. Merci monsieur, regardez-moi l'assiette. Et voilà. Voilà, c'est trop bon. Voilà. Et je me suis servi une petite Saint-Hilaire de Maroilles, une bière ambrée. Voilà. Donc c'est une auberge que je recommande. Il y a une jolie, je vais vous filmer tout à l'heure après. Il y a une jolie cascade, enfin voilà. C'est magnifique. J'en ai bavé pour arriver jusqu'ici, ça sent bon. Hein. Depuis le temps que j'en rêvais.
Voilà, voilà. Allez, bon appétit. Bon voilà, je suis calé. J'espère que moi je vais pas être malade, parce que vous connaissez ma relation avec le fromage. J'étais malade cette nuit à cause du plat qui avait du lait dedans chez Mathilde et du fromage. Ça allait à peine mieux ce matin que hop, je remets ça. Mais je m'étais promis de manger une tarte au maroilles, à maroilles. Et ben voilà, c'est fait. Maintenant, je suis malade, ben je le paye, tant pis. Trop marrant. La bière, excellente. Franchement, j'avais bien longtemps que je n'avais pas bu une bière en vrai. Elle n'est pas très forte en plus, elle fait 7 degrés, je crois. 6 degrés. Donc elle est vraiment pas très forte. Voilà, voilà. Et bon, là, je vais manger un dessert du chef. Donc c'est une charlotte poire chocolat. Voilà. Ici, le dessert du chef, charlotte poire chocolat. Un vrai régal. Je vous tiens au courant. Faire une bonne sieste après cet après-midi. Je pourrais pas, mais ça, tout en marchant. Je ferai une sieste tout en marchant. Je vais me régaler. Je devrais pas, hein, mais bon, je l'ai mérité. Hein. Allez, on va dire que je l'ai mérité. Faut bien se trouver des prétextes. Là. Ciao, à tout à l'heure. Voilà ce qui reste de ma charlotte poire chocolat. Avec une petite boule de crème chantilly pour finir le café. qui arrive, ça sent bon. Bah ça y est, je l'ai eu ma tarte au maroilles. Faut que je la digère maintenant. On va voir. J'ai regardé combien de kilomètres j'ai fait, tiens. Et voilà à quoi servir la chantilly. Normal, de boules, il y en avait forcément une pour le café, hein, obligé. Alors figurez-vous que j'ai fait 18 km et demi ce matin. Et je vais continuer cet après-midi. Je vais atteindre mes 20 km allègrement. Trop content. En ayant ce problème de crevaison et tout, j'ai dû m'arrêter. Plus j'ai dû faire demi-tour pour récupérer Shiva. Ouais, j'aurais fait 25 km si j'avais pas eu tout ça. Allez, bon après-midi, à tout à l'heure. Ça y est, j'ai eu mon premier tampon. Yes! Premier tampon officiel. Le premier, c'est chez moi. Trop content. Voilà, trop bien. Bon, alors, vous voyez, je suis là où il y a le petit point vert. Normalement, je devrais faire tout ça. Tac, 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 tac. Maroilles. Redescendre ici, vous voyez, là où il y a la coquille. Et revenir ici. Donc, vous voyez, ça me fait un grand détour. Alors que, avec tout le temps que j'ai perdu, il y a une petite route ici. C'est là où il y a l'auberge. Je descends là, comme ça, et j'arrive au même point. Donc, vu le temps que j'ai perdu, à Maroilles, il n'y a eu pas grand chose, juste un moulin et puis une autre bricole, je sais plus quoi. Bah, j'ai décidé de couper. C'est triché, mais en même temps, bon voilà. Je trouve que le chemin de Saint-Jacques, c'est aussi quelque peu touristique, donc voilà. À mon avis, c'est la ville de Maroilles qui a réclamé à ce que le chemin il passe par. D'autant plus que là, par le Jouvet, c'est un joli petit chemin aussi. Ah, donc c'est très bien. Voilà, voilà. J'ai mangé ce midi l'auberge du Moulin des Prés. C'est un estaminet. Alors, il y a des auberges. Déjà, c'est pas une auberge. Parce que qui dit auberge dit chambre. Et c'est pas des chambres, c'est un terrain de camping. Désolé, c'est pas une auberge. Déjà pour commencer. Alors c'est vrai que je suis arrivé à presque 14 h, ils allaient fermer les cuisines. C'est vrai que pour les cuisiniers, c'est compliqué de rouvrir tout ça, machin. Bon, d'accord. Mais, est-ce que c'est parce qu'ils allaient fermer ou pas? Franchement, la tarte au maroilles, bah, j'étais déçu. La pâte, elle n'était pas terrible. On aurait dit une pâte industrielle réchauffée, quoi. Voilà. Et le maroilles, bah, c'est des tranches de maroilles qu'on achète dans le commerce qui ont été déposées directement sur la tarte, quoi. Donc voilà. Bon, j'étais quelque peu déçu. Alors j'en ai eu pour 31 € avec le dessert café, c'est pas très cher, hein. Franchement, voilà. Donc, mais encore une fois, c'est peut-être parce que je suis arrivé trop tard. Là, je peux pas juger. Bon, ben, j'ai eu ma tarte au maroilles, c'est déjà pas mal. Par contre, la charlotte poire chocolat, elle était pas mauvaise. Voilà. Donc, et surtout, j'ai eu mon tampon sur ma crédentiale. Donc ça, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel que je retiens finalement. Je suis pas allé par là pour rien. Ah oui, je devais vous filmer là. Bah tant pis, je retombe plus. Il y avait un joli petit cours d'eau que je devais vous filmer, mais voilà. Quand je suis arrivé, j'étais trop crevé, et là, je repars dans le sens. Alors bon,
C'est tout. Bon, on verra d'autres belles choses. Regardez-moi ça, regardez. Regardez le paysage, regardez-moi ça. Déjà ça. Alors maintenant, il faut que je trouve un coin pour dormir. Il m'a fait rire parce que je lui ai demandé s'il n'y avait pas une pâture dans le coin où on peut dormir. Il y en a tout plein. C'est pas ça qui manque. Alors il y en a beaucoup qui sont clôturés, mais il y en a aussi quelques peu qui ne sont pas clôturés. Et bah, il n'a pas voulu se mouiller. Il m'a dit c'est interdit. Vous risquez de vous faire jeter par le fermier. Bah, ça fait la troisième que je fais et pour l'instant j'ai rien eu. J'ai peut-être eu de la chance, mais donc bon, on verra bien. Faut pas oublier que je suis porté par Marie. Donc pour moi tout va bien se passer. Bon, on verra bien. Bon, en tout cas il est 3h30, 84 je crois. Donc vu le froid qu'il fait, à mon avis il faudrait pas tarder que je cherche un endroit pour dormir, un spot. À tout à l'heure. Je voulais vous dire aussi, mon chariot est réparé. J'ai profité de la pause du midi. J'ai bien rattaché la barre. Cette fois-ci, je pense qu'elle va pas se défaire. Hein. Mon nez il est sécure. Bon, je voulais tourner la barre dans le sens parce que quand je la soulève, j'ai le côté anguleux en fait de la barre. Mais bon, tant pis. Le nez était trop difficile à l'enlever. Je l'enlèverai plus tard quand j'aurai du temps. Que normalement, maintenant, j'ai plus besoin de soulever, sauf quand ça va monter. Donc, c'est vrai que ce matin, je l'ai pratiquement tout le temps eu à la main parce qu'elle est complètement défaite et j'avais la flèche dans les jambes. Donc, mais là, c'est pas le cas maintenant. Donc il n'y a que quand ce sera un petit peu dur. Alors là c'est dur parce que bah, j'ai beaucoup marché ce matin, 18 km. Il y a le tartare maroilles qui me pèse, plus la bière, plus le dessert, plus le café. Bon voilà, ça fait beaucoup. Donc bah, du coup je marche plus doucement, mais bon, ça va aller. Ça va me faire digérer la tartare maroilles. J'espère que je ne vais pas être mal cette nuit, s'il vous plaît. On verra bien. Bon en tout cas j'ai bien profité. La bière ambrée par contre elle a été délicieuse. Hein. Une Saint-Hubert, je sais pas trop quoi là. Vachement bonne. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Il manque tout dit dessous pour faire un franc. C'est le colis par chez nous quand on en met quelque chose. J'ai 1 km à faire, tout juste, pour récupérer le chemin de Compostelle. Alors que si j'avais pris l'autre côté, j'en aurais bien fait 5 ou 6, quoi. Donc je pense que le bénéfice est largement... Regardez, c'est joli, hein. Alors c'est pas le chemin de Compostelle, mais c'est très joli quand même, quoi. Et je crois que le divin est avec moi parce que le ciel, le vent est tombé et il y a du soleil. Donc ça veut dire vas-y mon grand. Donc voilà, j'ai la bénédiction du ciel. Tout va bien. Donc j'ai enlevé j'ai profité de l'auberge pour enlever mon collant et mon t-shirt thermique parce que là j'avais trop chaud. Et là maintenant, heureusement que j'ai enlevé parce que sinon, il n'y a pratiquement plus de nuages, regardez. Regardez, le ciel comme il est beau. Voilà, trop bien. Et le vent est tombé. Génial. Ah, par contre, j'ai un colis dans ma godasse, bien sûr. Ça, c'est toujours quelque chose qui va pas. Oh, bah, tant pis, je m'arrête plus là. Bon, voilà. Allez, à tout à l'heure. Pour rassurer ceux qui s'inquiètent pour Shiva, en partant là, elle a décidé d'aller dans le chariot. Donc, je l'ai mise. Voilà, je pensais qu'elle allait, vu le temps qu'on a mis pour manger, tout ça, je pensais qu'elle avait récupéré, mais non. Donc, voilà quoi. On verra demain. Je pense que demain, ça ira nettement mieux. Surtout que là, bah, maintenant, je vais plus marcher beaucoup. Hein, allez, 1 heure, je vais arrêter à peu près. Donc voilà, tout va bien. Oh, c'est joli. Hein. Oh là là là. Je me répète, hein, mais je me demande si c'est pas la Belgique dans le fond là, parce que regardez, je fais voilà. Vous voyez, il y a des bois dans le fond, et je me demande si c'est pas la Belgique, parce que non, non, je dis des bêtises. Enfin, je vais aller voir. Je crois que je dis des bêtises. Pas trop loin de la Belgique, mais la Belgique est à 10 km. Donc il n'y a pas 10 km jusqu'à... Voilà. Et ça aurait pu, hein. Ah ouais. Bon voilà, allez, je vous laisse. Je suis trop bavard, moi. En fait, ce que je voulais dire par rapport à l'auberge aussi, c'est qu'ils profitent d'être sur le chemin de Saint-Jacques pour engager leur notoriété. Et ça, c'est un peu dommage. Parce qu'elle avait rien de particulier, hein, c'était pas... Non, je suis déçu, quoi. Une bonne brasserie, un estaminet. Ouais, il est marqué estaminet. Hein. Comme ça, au niveau de la loi, ils ont pas... Voilà. Un estaminet, voilà, c'est jamais la grande gastronomie. Hein. Alors, je m'attendais pas à la grande gastronomie, mais un minimum, quoi. Donc voilà, bon. C'est pas grave, c'est une expérience comme une autre. Tout va bien. Coucou les amis. Donc ma journée se termine, je suis dans ma tente. Désolé, hein, je mets ma main devant si je fais ça. Ah, si, quoique.
Attendez. Oula. Voilà. Bon, donc ma journée se termine. Je suis dans ma tente. J'ai trouvé un spot incroyable dans le jardin d'un particulier. Il était 4h30. J'ai dit, tiens, la première maison que je vois, je sonne, on verra bien. Et voilà. C'est la magie du chemin. Il m'a prêté son jardin. Il m'a même mis une rallonge qui va jusqu'à ma tente de son cabanon pour que je puisse recharger mes portables, enfin mon portable et une batterie externe. Donc finalement, demain, je serai chargé à bloc. Donc je vois si, ouais, ça s'appuie tout doucement. Voilà, donc je suis trop content. Et puis, bah c'est tout, voilà. Si, après le repas, j'ai décidé de couper comme je vous ai montré. Et puis finalement, bah, ça s'est très bien passé. Et j'ai fait... Ah oui, c'est vrai, j'ai fait 22 km. 22 km et les brouettes. Donc je suis très content. Alors que j'avais crevé du matin, que voilà, que le bâton s'était défait. Donc là, maintenant, normalement, demain, si j'ai pas de nouveaux pépins, je suis chargé à bloc. Ben, je suis parti pour faire 25 voire 30 km, quoi. Donc si je peux faire ça par jour, ce serait génial. D'autant plus que, en plus, je me rapproche de Paris, au plus c'est du plat. Donc pour l'instant, il y a eu encore quelques dénivelés, hein, mais donc bon voilà. On a pris après ce sera du plat, ce sera que du bonheur. Donc je vais avancer beaucoup plus vite. Voilà. En tout cas, ben, la vidéo se termine là parce que dans le noir c'est pas facile. Donc ce soir ce sera carottes, poireaux frais, s'il vous plaît. Eh oui, c'est le grand luxe. Et purée. Donc purée maison que je fais là, purée maison. Non, en sachet. Mais que je prépare, il faut de l'eau quoi. Donc là mon poireau et mes carottes sont, enfin ma carotte, une demi-carotte, sont en train de cuire. Et puis après, ben, ce sera le tour de la purée, je pourrai manger. C'est pas très pratique, hein, parce que c'est très exigu dans la tente. J'ai brûlé mon bouson, j'ai brûlé, il y a un petit trou dans mon duvet. Ah voilà, c'est pas très pratique, mais bon, j'ai pas le choix. Pas cuisiner du dehors à 8 h du soir, hein, donc il caille comme tout. En plus, en faisant chauffer, ben, du coup, ça change ma tente, il fait meilleur. Donc, voilà. Bon, sur ce, comme d'habitude. Ah oui, alors c'est vrai, j'ai fait, je suis arrivé à 104 abonnés, je crois. Et je risque d'avoir des abonnés supplémentaires ce soir parce que le propriétaire qui me loge là, il m'a demandé mon nom de chaîne. Donc il s'est abonné, lui je crois qu'il s'est abonné, puis il va demander à sa femme, ses enfants, les amis qui sont avec lui, ce qu'il reçoit ce soir. Donc je serais pas étonné que demain, c'est très génial. Bon allez, ouais, voilà. Bonne soirée tout le monde, et puis bah, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, et à commenter, voilà. Comme d'habitude, allez bisous, portez-vous bien, salut à demain.